Yo les petits potes, c'est Rico, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, mine de rien, que j'ai pas tourné. Vous savez, c'est un peu compliqué avec les travaux. Bon, vous voyez, derrière, il n'y a rien du tout, mais ça va évoluer. Petit à petit, normalement, dans les 10-15 prochains jours, il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir du mieux. Donc ça fait plaisir, je vais pouvoir retrouver un petit peu mes habitudes. Au niveau de la caméra, comme vous pouvez constater, c'est toujours mon téléphone. Je galère, j'avais pré-shot de toute façon, je vous avais dit que ça allait être une galère. Il manque toujours des câbles, des adaptateurs. Des fois, tu as même les câbles, mais ils sont pas assez puissants. Du coup, il te faut d'autres trucs. Bref, c'est une galère absolue. Donc j'essaye de trouver des solutions pour que tout ça marche, mais c'est pas évident, donc il va falloir encore un petit peu de temps et ça se trouve j'y arriverai même pas, donc je continuerai peut-être à tourner avec le téléphone, peu importe, l'important c'est de pouvoir tourner. Et mine de rien, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, depuis vendredi dernier je crois, donc presque une semaine. C'est la première fois que ça m'arrive, voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop manqué. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'envoient des petits messages pour savoir quand est-ce que je vais enfin poster cette vidéo, mais voilà, il me fallait du temps, j'ai pas mal bossé ces derniers jours, j'avais pas beaucoup de temps pour moi, donc voilà, là c'est bon, la vidéo elle est partie et je vais pouvoir commenter tous vos mercatos. Donc je vais pas passer trop longtemps sur chaque mercato pour pouvoir commenter un maximum de compositions et vous afficher un maximum de compositions, parce que sinon, voilà, si je passe 3 quarts d'heure sur une ou deux compositions, je ne vais pas pouvoir en afficher beaucoup et c'est dommage, tant il y a eu énormément de participation, donc merci beaucoup pour ça. Allez, on est parti sans plus tarder pour la vidéo, comme d'habitude, petit like pour exploser. Franchement, j'aimerais bien un petit record sur cette vidéo, pourquoi pas dépasser les 1000 likes, ce serait incroyable. Je crois que sur la chaîne, ça n'est jamais arrivé, donc si on peut exploser ce record de likes, ce serait assez incroyable. Pour la première fois, on tente un petit record de likes. Et évidemment aussi, on s'abonne parce que l'objectif de cet été, c'est exploser les 10 000 abonnés. Allez, on est parti avec la première composition. Comme je vous avais dit, c'est la composition du Discord. Je vous avais dit que tous les membres du Discord pouvaient remplir un formulaire pour créer leur équipe, leur mercato Paris Saint-Germain, et qu'ensuite on allait prendre tous les résultats et condenser tout ça pour avoir l'équipe du Discord. C'est ce qui s'est passé. On va commenter la composition, et pour tous ceux qui n'ont toujours pas rejoint le Discord et qui veulent échanger de tout et de rien avec la communauté, n'hésitez pas, le lien est dans la description. À l'unanimité, donc, on est parti sur un 4-3-3 version Luis Enrique. Évidemment, beaucoup, maintenant que c'est Luis Enrique, ont bien compris, normalement, ça va être un 4-3-3. Donc, on a une composition avec Skriniar et Marquinhos. Donc, visiblement, Lucas Hernandez ne fait pas l'unanimité. Ensuite, sur les côtés, on a du classique, et au goal, on a du classique. Au milieu de terrain, Ugarte, Verratti, Barella, c'est mon milieu parfait aussi, donc ça tombe bien, visiblement on est raccord avec le Discord. Et donc on vise visiblement un Neymar de Mbappé, avec Neymar à gauche, Bernardo Silva à droite et Vlahovic en pointe. Que dire, ça fait partie normalement de ma composition parfaite que j'avais fait il n'y a pas longtemps, donc comme quoi on est raccord. Au mieux, évidemment, ce serait Harry Kane en pointe. Maintenant, ça semble compliqué avec le Bayern et même avec le Real peut-être. Donc c'est vrai que ça va pas être évident. Il y a aussi Manchester et Chelsea qui cherchent un neuf. Dans le cas où on ne peut pas signer Harry Kane ni Osimhen, évidemment Vlahovic pour moi serait la meilleure option. En tout cas, j'aime beaucoup la composition, ça fait vraiment sens avec les idées que j'ai pu donner précédemment. Donc très belle composition, le Discord. Chapeau. Deuxième composition donc de l'IBMR. Donc on a une composition à 453 millions, visiblement c'est ce qu'il a estimé. Encore un 4-3-3, pour moi c'est une évidence. Skriniar et Marquinhos, encore une fois pas de Lucas Hernandez. Lui il l'a plus mis en doublure. Bon, à titre personnel, je pense que Lucas Hernandez part titulaire, même devant Marquinhos et Skriniar, parce que il aura coûté plus de 40-45 millions et ça va être le défenseur le mieux payé du club, voire un des joueurs les mieux payés du club. Donc pour moi, c'est une évidence, vu comment on le voulait absolument et comment on a négocié pour l'avoir absolument. Pour moi, il part titulaire et ça va se jouer à droite entre Skriniar et Marquinhos. Mais pour moi, Lucas Hernandez, à partir du moment où il est disponible, et en plus, sachant ses qualités et sa compatibilité avec Luis Enrique, pour moi, c'est une évidence qu'il soit titulaire. Bon, en tout cas, on a une défense, donc Skriniar, Marquinhos, comme le Discord, et un milieu de terrain, Ugarte, Verratti, Barella, comme le Discord. Alors, on a Lavia en doublure. Bon, à partir du moment où on a Tcherendour, où on a même Bernardo Silva qui peut y jouer, et puis il y a encore Vitinha, etc. Pour moi, Lavia, ça sert à rien, mais peut-être qu'il avait fait cette compo sans savoir que Tcherendour allait arriver. Et puis du coup, on a Kvaratskhelia, Bernardo et Kane. Au cas où Mbappé part et Neymar part,
Neymar, bon, moi, Kvara, Simons, j'aime bien. Je trouve ça plutôt bien. Après, ça va être difficile. Cette année, ça va être très, très difficile d'aller chercher Leao, Kvaratskhelia qui viennent de prolonger. Il y a des clauses qui sont énormissimes, donc ça va être un petit peu compliqué. Je pense que de toute façon, à partir du moment où tu vends Mbappé, tu ne vendras pas Neymar. Et de toute façon, c'est ce qui est sorti aussi, c'est ce qui paraît logique. À partir du moment où tu perds déjà 2 méga stars, tu perdras pas ta troisième. Donc si Mbappé part vraiment, Neymar ne partira pas pour moi. Et puis même si Mbappé ne part pas, je pense que Neymar restera cet été. Pour le reste, en tout cas, avec Kane et Bernardo, bon voilà, on est sur du classique. Évidemment, c'est ce qu'on souhaite tous. Donc très belle composition et système adéquat. Troisième composition donc de Jalil. Si je me trompe pas, il avait déjà une composition qui était passée dans la dernière vidéo. Alors Kane, Neymar, Bernardo, bon, on est sur du classique. Avec un milieu de terrain Ugarte, Verratti, Veiga. Alors là, c'est Veiga à la place de Barella. Pour moi, c'est du classique aussi. Veiga serait une très très bonne solution pour percer les lignes. Hein, c'est un profil vraiment totalement différent. C'est ce que j'aime avec ce milieu. C'est qu'on a vraiment Ugarte, profil ultra défensif qui abat énormément de kilomètres. Verratti, plus technique, plus lien entre justement la défense et l'attaque, entre le défensif et l'offensif. Et puis Veiga qui est vraiment là pour casser les lignes et pour faire voilà, des kilomètres verticaux. C'est ça qui est important, c'est la verticalité avec Veiga. Donc j'espère vraiment qu'il va signer, mais en tout cas ce milieu de terrain, j'aime beaucoup cette attaque aussi. Et puis cette défense, pour moi, ça fait sens avec Lucas Hernandez, donc comme je disais, qui pour moi part titulaire. Et avec Skriniar à droite, pour moi, ça va jouer de toute façon entre Skriniar et Marquinhos. C'est vrai qu'une défense à 3, ça aurait été sympa de pouvoir voir les 3, mais je pense qu'avec Luis Enrique, ça se passera de cette manière. Et je pense vraiment que ouais, Hernandez, Skriniar, ça me paraît bien, mais je pense que ce sera Hernandez, Marquinhos, voilà. Très belle composition en tout cas. Quatrième composition donc de V2 Chic avec donc un 3-5-2. Alors, je l'ai mis même si normalement Luis Enrique va partir en 4-3-3, mais je trouve que la compo est très sympa avec justement cette défense à 3 qui est vraiment hyper complémentaire et qui pour moi est très solide avec évidemment bon, les pistons du classique et ce milieu de terrain Ugarte, Verratti et Bernardo Silva. Bernardo dans ce milieu à 3 que j'aime beaucoup, surtout dans une compo pareille avec donc Gabri Veiga qui pourrait le doubler. Je trouve ça vraiment cohérent, vraiment sympa. Et devant donc un attaquant de pointe comme Harry Kane avec Mbappé ou Neymar. Alors, dans le cas où Mbappé et Neymar restent, pour moi, c'est injouable cette composition avec un des deux sur le banc. Mais dans le cas où Mbappé part ou Neymar part, bah, un des deux avec Kane, franchement, ça fait super sens. Donc, je ne pense pas qu'on joue avec cette composition, mais je la trouve vraiment bien, très équilibrée, très cool. Et je trouve que les joueurs sont à leur poste, sont très complémentaires. Il y a vraiment de la qualité partout et surtout des profils complémentaires, comme je disais. Donc, ouais, j'aime beaucoup cette compo, mais je pense que ça va être compliqué de jouer comme ça avec Luis Enrique. Petite composition de Pietro, un petit peu nostalgique avec Djorkaeff, Loco, Captain Rai, etc. Une équipe bien protéinée, bien testostérone, bien cool. Petit maillot, évidemment. Donc voilà, petit clin d'œil à tous les nostalgiques des années donc 90. Une très très belle équipe, franchement, qui a eu de magnifiques résultats. On s'en souvient tous, évidemment. Pour ceux qui n'ont pas connu, je vous invite à aller regarder des vidéos de ces années-là. Franchement, c'est des années où le Paris Saint-Germain a brillé tant sur la scène nationale que la scène européenne. Et ça, faut pas l'oublier, même s'il y en a qui disent qu'on n'existait pas avant les Qataris. Mais en tout cas, voilà, une bien belle composition. Allez, on enchaîne avec une composition très originale, une composition qui me fait beaucoup parler. Pourquoi? Alors, déjà parce qu'au niveau de la défense, comme je vous ai dit, pour moi, Lucas Hernandez part titulaire. Voilà, c'est certain. Ça va se jouer donc à droite. Ugarte, Verratti, Neymar. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu énormément de fois. Je vais y revenir dans les prochaines compos parce qu'il y en a beaucoup qui ont mis ça. Mais pour moi, c'est impossible. C'est impossible parce que un profil comme Verratti ne va pas du tout dans un double pivot comme ça pour défendre derrière Neymar, derrière 4 offensifs. Pour moi, c'est injouable. Même si Neymar fait les efforts, court beaucoup plus qu'avant, etc. et sait faire les efforts entre guillemets défensifs, mais c'est pas quelqu'un qui va les faire sur 90 minutes et c'est pas quelqu'un qui va les faire comme il faut, qui va les faire bien. Donc pour moi, avoir Ugarte et Verratti qui défendent derrière lui, c'est injouable. Pour moi, à côté d'Ugarte, si tu mets Neymar en 10, à côté d'Ugarte, il te faut un profil comme par exemple N'Golo Kanté, quelqu'un qui ratisse les ballons, quelqu'un qui court beaucoup, qui a un gros abattage comme un peu Ugarte. Si tu as 2 Ugarte, c'est très bien. Si tu as Ugarte et N'Golo Kanté par exemple, c'est très bien. Mais à partir du moment où tu mets Neymar 10, pour moi, c'est injouable de mettre Ugarte comme ça avec Verratti, parce qu'Ugarte va défendre seul un petit peu. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire quand Neymar va se faire effacer? Qu'est-ce que tu vas faire quand Verratti va se jeter et qu'il va plus rester que Ugarte? Tu vas te faire ouvrir. Donc pour moi, c'est injouable comme ça. Même si tu mets Diaby, Dembélé qui peuvent défendre sur les côtés, pour moi, c'est injouable. Ensuite, Diaby, j'aime beaucoup. Avec Barcola qui peut jouer à droite, à gauche dans une rotation, j'aime beaucoup. Diaby, personnellement, que je verrais plus quand même à droite. Et moi, j'enlèverais Dembélé. J'enlèverais Dembélé parce qu'à un moment donné, j'en ai marre qu'on parle de Dembélé. Très gros potentiel, très grosse qualité, etc. Très grand talent, pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il n'y a aucune référence de Dembouz.
Il n'y a aucune saison référence de Dembouz. Il n'y a aucune même demi-saison référence de Dembouz. Il n'y a aucun même grand match de Dembouz. Enfin, il se compte sur les doigts d'une main, on va pas se mentir. Donc à un moment donné, casser ton chèque pour lui et en faire un des titulaires, un des éléments principaux de ton équipe, non, pour moi, ça n'a aucun sens. Après, Lautaro Martinez, j'aime beaucoup. Diaby, j'aime bien. Pour moi, il faudrait remplacer peut-être Dembouz par un Rashford, par un Leao ou Kvara, ok, ou même garder Neymar. Enfin, mettre Neymar à gauche et prendre un Bernardo Silva ou quoi au milieu. Mais Dembouz, ouais, non, moi j'accroche pas du tout. Allez, on enchaîne avec la compo donc de Mounir, comme d'habitude, du classique en défense. Bon, ça se joue toujours entre Hernandez, Marquinhos, Skriniar. Là, on a Hernandez et Marquinhos. Ça fait sens. Voilà, pour moi, la recrue phare, on va dire, et le capitaine. C'est vrai que ça va être difficile pour Skriniar, mais Marquinhos va devoir se bouger les fesses. Sinon, c'est clair que Skriniar prendra la place. Donc, on a Amrabat avec Barella derrière Neymar. Pour moi, c'est un peu comme la compo d'avant. On a un profil très défensif et qui récupère les ballons avec Amrabat, mais ça court un petit peu moins quand même que Ugarte. Et puis Barella, bien plus complet quand même que Verratti, plus capable de courir un peu plus et de faire vraiment le tampon défense-attaque. Mais ça me semble pas assez défensif derrière Neymar, surtout quand tu as Rashford et Bernardo sur les côtés, même Vlahovic qui défend pas. Bref, il y a trop de joueurs en fait qui défendent pas ou peu. Et ouais, pour moi, défensivement, quand même, tu prends l'eau. Après, Rashford sur le côté, j'aime bien, au cas où Mbappé part. Bernardo à droite, pareil, voilà, du classique, Vlahovic en pointe. Mais c'est vrai que, ouais, en termes d'équilibre, en fait, comme j'ai dit, à partir du moment où tu mets Neymar comme ça en 10 avec 3 offensifs devant, en termes d'équilibre, tu es obligé d'avoir 2 milieux défensifs qui courent beaucoup et qui récupèrent beaucoup de ballons. Donc, à la limite, Amrabat ou Ugarte, ça pourrait le faire. Mais là, comme ça me paraît trop déséquilibré. Allez, on enchaîne avec une nouvelle composition, donc RDM 18 SG qui commence fort, hein, avec Gigio qui n'est plus là et donc Bounou au cage. Alors moi, Bounou, j'aime beaucoup. Au cas où, comme j'ai dit, moi, cette saison, c'est un test pour Gigio. Si jamais il est pas bon, si jamais il est pas rassurant, bon, bah, il a une valeur marchande, tu le vends et tu recrutes un nouveau gardien. Idéalement, Mike Maignan. Maintenant, Bounou, j'aime beaucoup. Bounou, c'est un très très grand gardien qui pour moi mérite un meilleur club. Donc, au cas où Gigio n'est pas bon l'année prochaine, pourquoi pas recruter Bounou? Mais le recruter dès cette année, non, pour moi non, ça fait pas vraiment sens. Bon, en tout cas, on part sur une défense, donc Hernandez, Skriniar, hein, je pense que lui, marre de Marquinhos et compagnie, marre des mecs qui se chient dessus dans les grands matchs. On a un milieu classique avec Ugarte, Verratti, Barella, voilà, comme d'hab, hein, j'aime beaucoup. Bon, faut juste inverser Verratti, Barella. Et une attaque Vlahovic, Chiesa, Dybala, qui pour moi, bon bah là c'est clairement la Juventus, hein. C'est clairement la Juventus quasiment il y a un an ou deux. Ouais, je suis pas trop fan. Alors Chiesa, à la limite je le mets à droite et à la place de Dybala je recrute plus un Rashford, un Leao, un Kvara, ou alors je mets tout simplement Neymar à gauche parce que là visiblement ouais il y a plus de Neymar. Ouais, bon ça me paraît quand même léger pour aller gagner une Ligue des Champions et même pour retrouver des couleurs. Vlahovic, Chiesa, Dybala, ouais, pour moi, Dybala sur ce côté droit comme ça, je suis pas super fan. Dybala dans un 3-5-2 comme ça, beaucoup plus recentré derrière un attaquant, ok. Mais à droite comme ça, dans un 4-3-3, même s'il occupe un demi-espace, ouais, je suis pas super fan. Je préfère quand même Bernardo Silva sur ce côté-là. Et à la limite, je mettrais Chiesa, même si voilà, il y a quand même une grosse blessure Chiesa. Moi, j'aimerais bien voir Chiesa dans une rotation à la limite, mais on a ce qu'il faut dans la rotation, donc compliqué. Mais l'installer comme ça, titulaire directement à la place d'un Mbappé, d'un Neymar et tout, et au lieu de recruter des Rashford et compagnie, ça me paraît quand même un peu léger, surtout avec la grosse blessure qu'il a eue. Nouvelle composition donc de Say My Name PSG, Lucho 2023. Donc on a Donnarumma, Lucas Hernandez, Skriniar du classique en défense, un milieu de terrain avec Ugarte, Verratti et Neymar. Donc comme j'ai dit, ouais, pour moi c'est du FIFA Ultimate Team. C'est en termes d'équilibre, c'est injouable d'avoir une équipe comme ça. Donc soit tu mets Neymar à gauche, soit tu mets un autre milieu de terrain. Mais voilà, pour moi il faut changer quelque chose. Barcola dans la rotation, j'aime beaucoup. Franchement, ce serait top de l'avoir. Moi idéalement, j'aimerais bien qu'on l'achète parce qu'il coûtera moins cher cet été que l'été prochain. Ça c'est certain, je vous le garantis. Il va exploser la saison prochaine. Mais pour moi, ouais, l'acheter cet été et le prêter, ce serait vraiment une bonne chose. Mais peut-être qu'on reparlera du cas Barcola si on en parle un peu plus encore au Paris Saint-Germain. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est Vinicius à gauche. Vinicius à gauche, pourquoi? Parce que je me dis, à partir du moment où tu vends Mbappé au Real Madrid, il y a un coup à jouer avec Vinicius. Ok, Vinicius va sûrement jouer, Mbappé va peut-être prendre la pointe, etc., etc. Mais tu dois tenter le coup Vinicius. Pour moi, tu dois au moins essayer. Pourquoi? Parce qu'il a déjà joué plusieurs saisons quand même au Real. Et même si ça devient le franchise player du Real, il y a quand même Mbappé qui arrive, qui va peut-être lui prendre sa place, etc. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais pour moi, tu dois au moins essayer. C'est vrai que ça va être difficile, évidemment. Ça sert à rien de me dire, ouais, t'es fou, machin. Mais au moins essayer. À partir du moment
où tu lâches Mbappé au Real, pour moi, tu dois tenter de convaincre Vinicius. Voilà. Après, ça marche pas. Ça, c'est une autre question, mais tu dois au moins essayer de le faire pour moi parce qu'à gauche, c'est un top player et pour moi, il faut le tenter tout simplement. Donc voilà, j'aime bien les idées, j'aime bien ce qui se fait. Par contre, ouais, en termes d'équilibre, je pense que là, c'est surtout avec Vinicius, Neymar comme ça, ouais, non, là en termes d'équilibre, c'est vraiment zéro. Mais j'aime bien les joueurs en tout cas et pour moi, l'idée Vinicius, je valide totalement. Allez, compo numéro 10, une des compositions que j'aime beaucoup. Pourquoi? Alors déjà en défense, Hernandez, Marquinhos, voilà. Donc moi, Hernandez, Marquinhos ou Hernandez, Skriniar, peu importe. J'aime beaucoup. Milieu de terrain, Ugarte, Verratti, Barella, je signe, c'est mon milieu parfait. Je signe tous les jours avec un petit Gabri Vega dans la rotation. Et Zaïre Emery, Vitinha, franchement, carré de fou. Mais surtout, ce que j'aime, c'est l'attaque. Voilà. Kane, Neymar, Salah, pour moi, c'est parfait. À partir du moment où tu fais partir Mbappé, franchement, aller chercher Salah et avoir une équipe pareille avec un Salah à droite qui revient, qui peut déborder également, un Neymar un peu plus demi-espace et Nuno qui prend tout le côté, un milieu à 3 comme ça, ultra complet, vraiment, j'adore. Et avoir Kane, franchement, c'est une des plus belles compos que j'ai pu voir. C'est une des compos aussi, évidemment, qui va être le plus difficile à réaliser puisque Kane et Salah, vraiment, évidemment, on parle de fantasme, même Barella, ça a l'air compliqué. Mais en tout cas, la compo, elle est magnifique. Si tu peux arriver à faire ça cet été, ouais, t'es royal. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ensuite, une petite compo avec Kylian Mbappé. Je crois qu'on n'en a pas encore eu de compo avec Kylian Mbappé. De toute façon, oui, effectivement, on a tous composé en 4-3-3 sans lui, vu ce qui se passe, vu ce qui se dit. Mais bon, c'est bien. On a une petite compo donc avec Mbappé, une compo que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on on a la défense classique, Ugarte, Verratti, Bernardo au milieu de terrain avec Gabri, Vega, Zaïre Emery et Vitinha dans la rotation. Donc ça, c'est bien. Et puis, on a un petit losange avec Neymar, Mbappé, Vlahovic. Je trouve ça très cohérent. Est-ce que Luis Enrique mettra ça en place? Peut-être. Il l'a déjà fait avec le Barça. Et en ayant Mbappé et Neymar, c'est vrai que c'est pour moi la seule compo qui est possible. Je l'avais d'ailleurs fait dans mon mercato parfait du PSG. Pour moi, si Mbappé reste et que tu fais jouer Mbappé-Neymar, c'est la seule composition qui est envisageable en 4-3-3 avec Enrique, donc un 4-4-2 losange. Mais en tout cas, je trouve ça plutôt bien. Voilà, avec Vlahovic, on a vraiment Mbappé-Vlahovic, deux profils différents, complémentaires, un petit Neymar derrière pour jouer, Kang In Lee dans une rotation avec Asensio et un milieu de terrain, je trouve, hyper complet, Bernardo pour la créativité et pour venir marquer, une défense cool. Non, franchement, rien à dire, la compo est top. Au cas où Mbappé et Neymar restent, la compo est top. Ensuite, une composition que j'ai sélectionnée tout simplement pour Marquinhos au milieu de terrain. Parce que pour moi, justement, en mettant Marquinhos, Verratti et Neymar, une fois de plus, quelqu'un met Neymar donc en 10 avec 3 offensifs devant et Verratti en titulaire. Pour moi, c'est bien de mettre Marquinhos en 6. Mais pour moi, tu dois mettre Ugarte à la place de Verratti. À partir du moment où tu as Neymar et 3 offensifs, comme j'ai dit au début, tu dois avoir 2 numéros 6 en fait. 2 mecs qui courent beaucoup et qui défendent bien et qui récupèrent beaucoup de ballons, tout en sachant bien ressortir les ballons. Et c'est le cas d'Ugarte et Marquinhos. Donc pour moi, si tu veux mettre Neymar 10 là dans cette compo avec Mbappé, Kane et Bernardo, tu dois mettre Marquinhos et Ugarte en 6. Et là, pour moi, ça pourrait avoir un peu plus d'équilibre, ça pourrait faire sens. Maintenant, ça paraît quand même très peu réalisable d'avoir Kane, garder Mbappé, faire jouer Neymar, faire jouer Verratti et Marquinhos en 6. Ça paraît assez improbable, mais bon, en tout cas, ça pourrait être équilibré si tu mets donc Ugarte avec Marquinhos. Prochaine composition, donc compo de Lucas 93 243. Défense donc du classique et au milieu de terrain Ugarte, Verratti, Bernardo Silva. Je trouve ça complémentaire, je trouve ça plutôt bien. Neymar en 10 et Mbappé Kane. Donc on est un peu comme sur la composition précédente avec ce 4-3-3 mais 4-4-2 losange en vérité avec Neymar en 10 au cas où Mbappé reste. Pour moi c'est ce qu'il faut faire de toute manière et on a un milieu assez équilibré, je trouve ça plutôt bien. Bernardo Silva dans ce milieu-là, bon après à voir parce que c'est vrai qu'avec Neymar ça peut un peu se marcher dessus. Mais à voir, je pense que ça peut le faire, surtout que Neymar colle un peu plus le côté gauche. Donc sachant que tu as Verratti qui n'est pas forcément le joueur qui monte le plus, qui peut aussi couvrir Nuno, c'est bien d'avoir Neymar un peu plus milieu mais gauche et un plus un Bernardo Silva qui monte, qui occupe un peu plus le côté droit. Donc je trouve ça plutôt cohérent, ça peut vraiment être équilibré. J'aime bien la composition sincèrement et dans le cas où les deux restent, pour moi c'est une compo qui me paraît plutôt bien. Allez, une des dernières compositions, une compo de Swayze qui nous propose donc Kane, Neymar, Bernardo Silva, du classique avec Ugarte, Verratti, Gabri Vega, du classique aussi. Pas grand chose à dire sur cette compo que j'aime beaucoup. On est sur du classique par rapport à ce qu'on a vu précédemment. On a Chiesa dans une rotation que j'aime bien, même si je pense que dans cette rotation-là, peut-être prendre un Barcola, sachant que tu as oublié Kang In Lee. Là, tu nous le mets avec Vega, mais pour moi, Kang In Lee va clairement occuper les ailes, gauche ou droite. Donc peut-être avoir Barcola, ce serait pas mal, ou Chiesa, bon, un des deux.
Joao Félix en doublure de Kane, moi j'aime pas. Joao Félix, j'aime pas parce que pour moi c'est un joueur qui ne joue ni 10, ni dans un milieu à 3, ni ailier droit, ni ailier gauche, ni en pointe. C'est un mec qui joue, qui peut jouer en attaque en fait, mais avec 2 attaquants. Pour moi, c'est un joueur qui sera bon uniquement en jouant à côté d'un pivot, comme Giroud, comme Dzeko, comme Lukaku, peu importe, mais devant, en pointe, en fait, en 9,5 électron libre. Il n'y a que là pour moi qui peut être bon. En 10, je suis pas fan. Sur les côtés, je suis pas fan non plus. Donc c'est compliqué, hein, Joao Félix. C'est un cas compliqué. En plus de ça, il peine à vraiment exploser, même s'il y a beaucoup de potentiel. Je fais partie de ces gens qui sont quand même réticents à prendre un Joao Félix. Après, dans une rotation, pourquoi pas. Mais là, dans une rotation en 9, je suis pas super fan. Bon, désolé en tout cas pour toutes les compos que j'ai pas pu choisir, mais comme vous pouvez voir, il y a énormément de compos qui sont redondantes. On voit à peu près les mêmes milieux, on voit à peu près les mêmes attaques, surtout aussi le 4-3-3 de Luis Enrique. Donc il y a énormément de compositions que vous avez faites qui ressemblent beaucoup à celles qui ont déjà été ou qui sont similaires, quasi pareil à celles que j'ai déjà sélectionnées. Donc désolé, j'ai pas pu tout sélectionner, et puis sinon j'aurais répété la même chose à chaque fois. Déjà que je me répète pas mal évidemment. Donc une des dernières compositions, on a Bouli, je l'ai choisi parce qu'on a Zaïre Emery qui est titulaire dans cette composition. Et pour moi, surtout que je vois Gabri Veiga, Xavi Simons remplaçant, même Asensio, Kanginli, pour moi, Zaïre Emery, aussi fort qu'il soit à son jeune âge, tranquille. Il faut y aller doucement, laissons-le dans une rotation, gagner plus de temps que l'année dernière, même si évidemment, avec Luis Enrique, il fait confiance aux jeunes et tout, mais il aura son temps. Il va jouer un peu plus, il va rentrer petit à petit. S'il est bon d'ailleurs, il va jouer, il n'y aura pas de souci, mais voilà, le mettre titulaire comme ça d'entrée, tranquille, il y a d'autres joueurs, il a le temps, ne brûlons pas les étapes. Même Gabri Veiga, il sort d'une saison exceptionnelle où il est dans l'équipe type de Liga, il a un profil quand même 21 ans, Zaïre Emery il a 4 ans de moins, donc voilà, il aura le temps, tranquille, il aura un peu plus de temps de jeu que l'année dernière, mais faut pas sauter les étapes. Et enfin, dernière composition donc de Loris, une composition que je trouve cool parce qu'elle me rappelle, je crois, alors c'est soit le Final 8, soit quand on a éliminé le Bayern Munich. Je crois que c'est quand on a éliminé le Bayern avec, vous savez, les 30 tirs qu'ils avaient fait avec un Navas héroïque. Je crois qu'on avait joué comme ça, en 4-4-2 avec Neymar sur le côté. Je crois contre Dortmund aussi, comme ça, dans le Final 8, on avait joué, si je ne me trompe pas, avec Neymar comme ça, dans un espèce de 4-4-2. Donc la compo est cool dans le sens où j'aime bien les recrues. Bernardo, Vlahovic, on garde Neymar et Mbappé. La défense est cool. La compo est cool. Après, est-ce que Luis Enrique va jouer comme ça ? Je pense pas. Mais dans tous les cas, je pense qu'au niveau de l'animation, on sera un peu comme ça, en phase défensive, avec un Neymar qui se replie peut-être un petit peu à gauche et un Bernardo Silva, vous savez, dans un système un peu asymétrique, avec un Bernardo Silva et un Hakimi un peu plus bas que Nuno et Neymar. Et pour moi, défensivement, ça fait sens de défendre comme ça. Après, offensivement, évidemment, on a un Neymar qui rentrera bien plus et qui libérera le couloir à Nuno Mendes. Un Bernardo Silva, peut-être qui se rentrera un plus, qui sera un peu plus proche justement de Ugarte, avec un Ugarte qui descend un peu plus dans l'animation offensive pour venir au cas où couvrir les brèches un peu partout. Mais ouais, ça me paraît cool, ça me paraît bon, compliqué avec Luis Enrique, mais en tout cas en phase défensive, c'est quelque chose qu'on pourrait voir, ça c'est sûr. Au cas où Neymar et Mbappé restent, c'est quelque chose qu'on pourrait voir en phase défensive. Bon voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé vraiment de passer un maximum de compositions. Voilà, j'en ai vu une trentaine, une quarantaine passer sur Twitter, plus tous les DM que j'ai pas pu ouvrir. On a envoyé sur Insta, j'en ai eu sur Discord, j'en ai eu sur Twitter, bref, ça a été compliqué. Voilà, j'ai fait la meilleure sélection possible parce qu'il y avait trop de compositions qui se ressemblaient. Désolé pour tous ceux que j'ai pas pu choisir. Il y aura peut-être un nouvel épisode, mais c'est pas sûr. Je pense que là, on est sur une fin de série pour ce mercato-là. En tout cas, voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, petit like et on s'abonne si c'est pas déjà fait. Objectif, 1000 likes sur cette vidéo et 10 000 abonnés évidemment. Donc, faites le nécessaire pour qu'on explose tout. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.